du transistor. Bien sûr, en petits signaux. Nous allons reprendre notre transistor sans le montage. Et pour établir le schéma équivalent, on va s'aider par la théorie des quadripoles. Donc on va dire que le transistor est un quadripole. Alors, un quadripole peut être caractérisé par plusieurs paramètres. Il peut être caractérisé par les paramètres Z, par les paramètres Y, par les paramètres T, par les paramètres, tous les paramètres que vous voulez. Il va bien falloir choisir certains paramètres. On va choisir les paramètres H. Pourquoi les paramètres hybrides? Tout simplement parce que c'est eux qui s'approchent le plus de la physique du transistor, comme on va le voir. Donc on va caractériser le quadripole transistor par ses paramètres H. Vous savez que les paramètres H, c'est la tension d'entrée. Ici, c'est donc VBE, qui est égal à H11 IB plus H12. La tension de sortie, V2, ici, c'est VCE. L'autre équation, c'est le courant de sortie. C'est donc le courant IC, qui est égal à H de 1 IB plus H de 2 VCE. C'est donc ceci, la matrice hybride VBE IC est égal à H IB et VCE. Donc je rappelle que les définitions, vous les connaissez. H11, c'est donc VBE sur IB pour VCE égale à 0. Donc c'est du dynamique, ce n'est pas du statique. Je suis donc remarqué que tout ce que j'utilise c'est du dynamique. Donc H de 1, pardon, H12 plutôt, est égal à VBE sur VCE pour IB égale à 0. H de 1 est égal à IC sur IB pour VCE égale à 0. Et H de 2 est égal à IC sur VCE pour IB égale à 0. Ceci, c'est des ohms. Ce terme, c'est le coefficient de contre-réaction sans dimension. Même chose que ce facteur d'amplification. Il est sans dimension. Et ce facteur, c'est donc des ohms moins 1. Il y a un autre paramètre qui n'apparaît pas ici et que plusieurs auteurs utilisent.
c'est le paramètre Gm qu'on appelle la pente du transistor. Alors, très utilisé ces derniers temps, et qui lui est égal à IC sur VBE pour VCE égale à 0. Vous observez facilement qu'il est égal à H21 sur H11. Donc ces caractéristiques H11, H12, H22 et H21, qui sont les caractéristiques du transistor. Donc dans le polycope complet, vous avez à la fin du chapitre des documents que le constructeur vous donne lorsque vous achetez un transistor. Il vous dit voilà les caractéristiques, et là-dedans, il vous donne les caractéristiques HIJ. Donc, il vous donne les valeurs des caractéristiques HIJ. Alors, comment on détermine ces paramètres en salle de travaux pratiques? Eh bien, ces paramètres, on les détermine en utilisant les caractéristiques statiques du transistor. Donc, pour les mesurer, on peut les mesurer par la méthode que vous avez utilisée en travaux pratiques. Donc, vous avez étudié les quadripodes en TP, et vous avez mesuré les paramètres ZIJ en TP. Donc, vous pouvez faire la même chose avec un transistor. Ou bien, si vous disposez des caractéristiques du transistor, eh bien, à partir des courbes que vous avez à ce niveau-là, on peut déterminer les différents paramètres. Par exemple, le paramètre H11, lui, il correspond, c'est la résistance dynamique à l'entrée et il correspond à la pente d'angle psi. Donc c'est cet angle. Donc ici nous avons l'angle psi, c'est donc cet angle. Donc la mesure, la tangente ici, si vous voulez, cet angle, la mesure de cet angle vous permet de déterminer le paramètre H11. De la même façon, le paramètre H12, qui est sans dimension, ben, il est défini par l'angle θ. Excusez-moi, je voudrais mettre un peu de place, je vais effacer ça. Donc le paramètre H12, donc c'est l'angle θ. Et c'est donc cet angle ici, sur la caractéristique de sortie. Donc ici nous avons θ. Pour le paramètre H, donc il suffit de mesurer avec un rapporteur, ou bien vous mesurez, ou bien vous calculez le rapport pour trouver la tangente de l'angle, c'est la pente, et vous avez le paramètre. La tangente de θ vous donne H12. La tangente de psi vous donne H11, etc. Donc pour le paramètre H de 1, qui est le gain en courant, qui est à peu près égal à bêta,
Il est donné par l'angle. Alors l'angle phi. J'arrive pas à voir si c'est cet angle. Donc c'est ici. Donc il vaut 150, etc. ou 200. C'est le gars en courant, en émetteur commun. Et le dernier paramètre, H de 2, qui est égal à, ou plutôt, il est donné par l'angle ici. Je n'arrive pas à voir. Par l'angle tau. Et il correspond à l'admittance ou la conductance de sortie. Alors certains auteurs utilisent ce qu'on appelle les paramètres universels. Je vais utiliser du vert pour les paramètres universels. Pardon. H11, il l'appelle RBE. C'est la résistance vue entre l'émetteur et la base. Entre la base et l'émetteur. RBE. C'est égal à H11, bien sûr. Mais ils utilisent plutôt cette notation. Et il est de l'ordre de 1 kOhm. 800 ohms, 1,1 kOhm, etc. De cet ordre. H12, en tant que paramètre universel, il est défini par un certain mu négligeable. Il est de l'ordre de 10-5, qui est très très faible. C'est le coefficient de réaction de la sortie sur l'entrée. On l'appelle un coefficient de réaction de la sortie sur l'entrée. Souvent, il est négligeable. H de 1, c'est bêta. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, il est de l'ordre de 50 à 250. Et H22, c'est l'admittance de sortie. On l'appelle 1 sur ρ. Où ρ représente la résistance des deux diodes en tête mèche. Une chose que je n'ai pas dite et qui est très importante, c'est que le régime de fonctionnement d'un transistor utilisé en amplificateur, c'est le régime normal ou le régime actif. Le point de fonctionnement doit être choisi à la moitié de la droite de charge. Si vous le choisissez, si votre point de fonctionnement il est en régime saturation ou bien en régime blocage, vous n'avez pas d'amplificateur. Donc, pour avoir un amplificateur, le point de fonctionnement doit être choisi dans la partie régime normal. Donc, ρ représente la diode, la résistance de la diode émetteur base qui est en direct et la résistance de la diode collecteur base qui est en inverse. Donc cette résistance, elle est très très forte. Donc ρ, qu'on appelle aussi, alors il y a une autre notation, c'est 1 sur RCE, on l'appelle aussi RCE, et ρ est de l'ordre de 100 K à 1 mégohm. Autrement dit, H22, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 4 à 10 puissance moins 6.